Bonjour à tous, aujourd'hui massage avec un bouchon. Petit accessoire qui va vous permettre de pouvoir détendre vos fascias, donc de pouvoir relâcher toutes ces enveloppes pour que vos os se positionnent mieux dedans. On va essayer de relâcher un peu les muscles qui sont dans vos fascias, donc de détendre un petit peu toutes ces petites zones-là. Voilà, pour faire du bien. Alors, donc l'accessoire, un bouchon. Je vous ai remis mon cher collègue Alfred, mon assistant Alfred, donc je l'ai transformé en miniature pour l'amener ici dans ma salle de gym improvisée. Alors, donc je vous propose de commencer. Vous pouvez être assis confortablement, il faut vraiment être posé de manière confortable, peut-être contre un dossier ou alors être allongé. Pour la vidéo, je vais préférer être assis, ce sera plus simple. Donc, on commence par se masser le visage. Donc, on masse le visage. Alors, donc, prévoyez un bouchon qui n'a plus de vin dessus ou plus de je ne sais quoi. Ça sera plus sympa. Sinon, ça redonne de couleur, si jamais. Alors, vous massez les masséters, donc ces muscles ici, la mâchoire. Vous allez chercher un petit peu toutes ces zones qui sont nouées. Donc, le bas de la mâchoire. Alors, bien sûr, moi j'avance pour que vous puissiez savoir quoi masser, mais si vous avez besoin de rester beaucoup plus de temps, vous n'hésitez pas à rester beaucoup plus de temps. L'idée, c'est d'aller sentir un peu des zones nouées, donc soit collées, qui manquent de mouvement, soit vraiment très dures, qui, pareil, manquent de mouvement, manquent de souplesse, manquent d'élasticité. Donc d'aller chercher, donc avec le bouchon, on peut aussi appuyer, tourner donc dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, le menton. Parce qu'il existe des petits outils de massage, mais en fait, quand on s'est retrouvé un peu à court de temps pour se précipiter dans les magasins pour en acheter, à cause de confinement, alors du coup, un bouchon, normalement ça on a accès, au pire vous allez quand même acheter une bouteille, et puis c'est pas grave, ça finira bien par vous servir. Alors, vous pouvez masser la tempe, donc la joue, vous pouvez masser le front. Donc cette idée m'est venue grâce à Marie, merci Marie. Donc Marie qui est une personne qui donne des cours de gym holistique. Donc cette gym dont je vous parle souvent, l'anti-gymnastique de Ehrenfried, de Bertera. Voilà, ce sont des noms que vous pouvez noter dans un petit coin. Et cette gym peut être faite avec un bouchon. Et je me suis dit chouette, je vais utiliser ça comme idée. Donc un peu le côté, l'autre côté. Vous me suivez, en même temps je vous parle, mais voilà. Ça raconte un peu des choses, on se manque un peu quand même. Alors, ici, on tournicote, on vient appuyer sur le muscle. Alors j'appuie un peu fort parce que voilà, je suis en train de vous présenter le truc, mais sinon vous allez plus lentement, plus doucement. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire en regardant, là en l'occurrence la vidéo, mais sinon après vous le faites, il faut vous laisser aller, là vous sentez que ça vous fait du bien. Vous pouvez faire ça en regardant la télé ou en regardant les news du moment. Donc, ou simplement une bonne série ou rien, faire rien. Moi j'ai la chance de pouvoir regarder le Mont Blanc en même temps que je le fais là. Voilà. Donc le cou sous le menton, là, ou sous les mentons. Alors, pour éviter d'en avoir plusieurs de mentons, vous pouvez justement faire ça, de permettre vraiment d'étaler, d'étirer la peau, de faire circuler cette lymphe, de faire circuler le tissu, de faire circuler ce qu'il y a dans nos fascias, cette eau, d'hydrater. Donc le cou, donc soit dans un sens, comme ceci, soit dans l'autre sens, comme cela. Alors derrière, vous soulevez les cheveux s'il y en a qui traînent, là, l'autre côté, voilà. Moi j'aime bien dans ce sens, et là c'est très agréable. Voilà. Une fois que vous avez fait le
coup le visage. Donc n'oubliez pas d'être vraiment confortable. Moi là je suis confortable et un peu contrainte pour que ça soit clair pour que vous puissiez le voir. Mais vous pourriez tout à fait être posé contre quelque chose. D'ailleurs je peux le faire aussi. Voilà, bon, je suis un peu plus loin là. Alors, le pec ici, toute la zone en fait depuis le sternum, donc l'os du sternum ici, la clavicule ici, n'est-ce pas? Là, la clavicule. Alors, vous pouvez aller sous la clavicule. Là, vous allez chercher un peu l'épaule devant. Alors, c'est plus agréable s'il n'y a pas d'habit ou alors il faut du coup voilà, que les habits ne se prennent pas dans le bouchon. C'est un peu énervant, voilà, ça vient d'être le cas. Donc, ici. Donc, préférez la main opposée au pec, c'est plus facile. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle. Vous faites vraiment, en fait, il faut que c'est votre corps qui vous dit, tiens, va là, ou un peu plus là, ou ah non, pas là, ou pas tout de suite, ou voilà, hein, au fur et à mesure. Donc, vous faites du sternum à l'épaule, sous la clavicule. Vous imaginez un triangle ici, là. Vous pouvez faire, ça va, hein, ça marche de faire sur l'os aussi. Alors, sur la clavicule, c'est pas très agréable, mais sur le sternum, ça peut au contraire faire du bien. Vous pouvez descendre un petit peu plus là, au niveau de la poitrine, là, hein, sur le plexus, là, ici. Donc après, voilà, si votre corps... moi, j'avais pas prévu de faire là, mais finalement, j'y vais, et pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Là, sous les côtes. Voilà. Alors des fois il peut y avoir des petits coins un peu noués, vous pouvez pareil avec le bouchon appuyer comme ceci, vous pressez et vous faites des petites rotations comme ça, pourquoi pas, hein? Ok, un côté et l'autre. Ensuite, pour ceux qui sont beaucoup sur l'ordinateur, je trouvais intéressant, vous pouvez faire, alors là je monte par terre par exemple, mais on peut faire ça sur un bureau, non on voit rien, donc c'est pas grave. Hop, alors je prends mon ordinateur justement. Et vous allez utiliser donc l'appui de votre bureau, posez votre bouchon et vous faites rouler, enfin, enlevez vos bracelets si jamais, vous faites rouler votre bouchon sous votre main, donc comme ceci, le pouce, donc d'aller dans le mou ici, du pouce, la main, le bord externe de la main, là, donc la main, vous pouvez faire l'avant-bras, le côté. Donc, après, il y a des zones comme la clavicule, là, sur l'os, c'est pas hyper agréable. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous sentez que c'est nécessaire, parce qu'il y a du fascia sur l'os aussi, hein, de pouvoir décoller un peu les tissus autour de l'os, allez-y. Hein. Donc, les avant-bras, vous faites l'un, vous faites l'autre. Donc, un petit bouchon à côté sur son bureau, à côté de sa souris, là. Hop, quand vous commencez à en avoir marre ou avoir mal à l'épaule, venez masser un petit peu là. Hein, parce que votre mouvement de pec, toujours qui ramène pour aller cliquer d'un côté de l'autre, du coup, va être lié à cette zone-là du pouce. Hein, donc c'est intéressant de masser le pouce et de soulager un petit peu cette zone au niveau des pecs. Ok. Donc la main et l'avant-bras. Ensuite, donc je vous donne tout, hein, évidemment, si vous êtes à votre bureau, peut-être vous n'allez pas vous mettre par terre tout à coup, vous faites un peu votre main. Alors, la jambe. La cuisse. Donc vous faites rouler le long de la cuisse, du côté de la cuisse, hein, de la bande iliotibiale ici. Là. Alors en ce moment, il y a du boulot. Hein, parce que le chocolat, ça y va. Là. Ensuite, le long du tibia, enfin alors du péroné. Là. Hop. Alors je fais un peu vite pour que la vidéo ne dure pas des heures, n'est-ce pas? Mais vous faites vraiment ça plus lentement sans problème. Hein. Donc là, le long du tibia ici. Là, péroné, un peu plus à l'extérieur. Parce que l'idée, c'est pas d'épuiser son bras parce qu'on masse le corps. Là, devant, ici. Donc un côté, l'autre côté. Après, vous faites... Si vous faites à l'allure à laquelle je le fais là, ça marche. Le tout, c'est de faire quelque chose en fait. Voilà. Si vous faites rien, il ne se passera rien.
Hein. Voilà. Donc là, vous faites quelque chose. C'est bien. Bravo. Il faut continuer. Donc là. Donc un peu plus l'extérieur du mollet. L'arrière ici. Un peu plus devant. Le dessus, pareil. Hein. Alors moi, mon côté gauche, hein, vous le savez, c'est mon côté qui... Enfin, vous savez. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Qui foire un peu. Donc, n'hésitez pas à venir faire des petites choses un peu plus... ou même de sentir aussi avec le bouchon, si vous vouliez déplacer en fait la première couche de tissu par rapport à celle du dessous, est-ce que ce serait possible? Vous pouvez adhérer un peu le bouchon à la peau, puis juste faire des... Si vous avez des cicatrices, vous pouvez être sur la cicatrice, puis essayer de faire bouger comme ça un tissu l'un sur l'autre. Bon, évidemment, ça n'enlèvera pas le travail des fasciathérapeutes ou des gens spécialisés dans la discipline, mais en confinement, ça peut servir. Ok, donc ça fait du bien hein, sur le mollet. Ok, ensuite, on peut faire... Alors, on peut poser le bouchon et puis venir donc s'asseoir. Donc la fesse, comme ceux qui ont l'habitude de faire les massages avec les balles avec moi, on fait ça. Donc, alors évidemment, c'est tout petit le bouchon, hein, donc ça peut faire un peu un appui. Donc bien sûr, si vous avez des sciatiques, évitez d'aller appuyer le nerf avec. Hein. Vous allez vite comprendre que ce n'est pas très agréable. Voilà. L'autre fesse. Ça masse un peu, ça appuie. Mais j'ai trouvé une autre façon de le faire du coup. Donc vous êtes allongé sur le côté. Vous déposez votre jambe en avant. Excusez-moi, petit réglage. Hop, vous déposez votre jambe en avant, ici. Et vous allez masser le côté de la jambe, comme tout à l'heure, et remonter ici. Et là, c'est pas mal du tout de venir masser le haut de la fesse. Alors, la fesse et le haut de la fesse. Donc ici, toute cette zone-là. Je me mets de dos, pas longtemps, hein, juste pour vous montrer. Là. Comme ceci. Voilà, vous puissiez voir la partie haute ici. Donc tout ça, ça peut être pas mal du tout. Pareil, hein, vous pouvez appuyer un peu. Ça fait pas beaucoup si vous appuyez sur la fesse. Ça dépend des fesses. Et puis, on peut mettre le bouchon, donc passer par le côté où vous faites un beau roll-up, pour ceux qui connaissent. Et on va mettre le bouchon, donc dans le sens tac, de la bouteille, comme si la bouteille était allongée sur le sol. Alors, vous voyez si vous supportez, et bien sûr ne forcez pas si vous ne supportez pas. Sur le sacrum par exemple, c'est fort, hein, ça appuie fort. Donc vous voyez, et vous allez rouler de droite à gauche. Vous pouvez mettre sur les sacro-iliaques, hein, les sacro-iliaques. Alfred, s'il te plaît. Sacro-iliaque, donc entre le sacrum et l'os iliaque du bassin, là, entre les deux, là. Là, c'est souvent bien collé, bien serré par des fesses trop serrées. Alors, n'hésitez pas à aller là. Ça peut être douloureux. Voilà. Et puis, vous pouvez continuer sur le haut de la fesse. Donc, au-delà des sacro-iliaques, sur la chair qui est au-dessus de l'os iliaque ici. Voilà. Donc, d'un côté et de l'autre. Voilà. Vous pouvez laisser un peu le poids si ce n'est pas douloureux dessus. Et respirer dedans. Les respirations, dans la vidéo des respirations, la respiration dans le bassin. Vous pouvez diriger la respiration dans le bouchon. En restant sur le bouchon. Ensuite, donc vous allez vous mettre debout. Vous pourriez vous mettre debout ensuite. Donc pour masser deux autres zones, deux dernières zones. Donc, hop, avec le bouchon, je vais contre une porte, contre un mur. J'ai une porte, j'ai un mur, j'ai le choix. Et on vient poser son bouchon contre l'épaule. Donc évidemment, vous ne voyez pas, donc je reviens ici. Donc, voyez là où c'est pratique, je vous le dis en même temps. Alors, pas trop haut, vous le mettez à mi-chemin ici,
et vous faites des petits mouvements de plié de genoux et ça fait rouler le corps avec le bouchon ici. Tac. Donc vous pouvez déplacer un peu plus bas, un peu plus l'arrière, voilà, un peu plus haut, vous voyez. Donc pour masser l'épaule, l'autre épaule. Parce que si je ne le dis pas, peut-être vous oublierez de le faire. Alors, l'autre épaule. Tac. Voilà. J'aurais pu moi-même oublier. Hein. Et ensuite, pour terminer, ce qui est sympa, c'est le pied. Nous y voilà. Parce qu'au départ, j'avais pensé au pied, mais finalement, ça s'est transformé comme ça. Alors, on peut être assis ou debout. Donc debout ou assis, c'est pareil. Vous allez faire rouler le bouchon sous la voûte plantaire. Donc vous pouvez faire toute la voûte plantaire, depuis les orteils en passant par les coussinets, le long du creux du pied. Ça dépend le creux, hein, du coup le bouchon, ça sera peut-être moins pratique pour faire rouler. Et le talon. Faites rouler sur le talon, appuyez le talon. Je me mets assis, c'est plus sympa, sinon je ne vois plus. Là, tac, faire l'autre pied. Voilà. Et du coup, c'est mon pied que vous ne voyez plus. Alors, ceux qui ne peuvent pas être ni au sol ni debout, assis sur le canapé, c'est nickel. Comme ça, je vous vois. Et vous voyez mon pied. C'est parfait. Voilà. Vous pouvez venir masser un petit peu le long ici en réflexologie, c'est la colonne vertébrale, donc tout le long ici. Voilà, tournez un petit peu. Tac. Là. Tout l'extérieur, hein, ici, du pied. Donc c'est extra là pour le massage du pied, c'est parfait. Voilà. Hein. Vous pouvez faire des petites pressions dessus. Des petites pressions, peut-être mettre le bouchon. Donc là pour le massage, je l'ai mis comme ça, mais vous pouvez le mettre peut-être comme ceci pour faire des petites pressions. D'aller essayer d'étirer entre du coup les métatarses. Donc les métatarses, viens ici. Donne-moi ton pied. Hop là, un pied. Là, entre là, les os. D'accord? Un os, deux os, trois os, quatre os, cinq os, six os, sept, non, cinq. Cinq. Là, entre. Tac, on vient masser. C'est de délier ces os en appuyant dessus. Alors le bouchon colle un peu, mais voilà. Tac. Ok. Et dernière petite chose qui est fort sympathique en temps de confinement, c'est de venir attraper le bouchon avec les orteils. Hein, de travailler un petit peu cette voûte plantaire, ces fléchisseurs. On peut se faire assis, pas de problème. Hein, et puis essayer de étirer les doigts, attraper le bouchon, soulevez-le. Étirez les doigts, attrapez le bouchon, soulevez-le. Hop. Donc le changement de pied se fait quand vous le sentez en fait. Hein. Soit vous faites un peu un pied, un peu l'autre, soit vous faites vraiment un pied, puis vraiment l'autre. Ce que je vous apprends dans les cours, c'est aussi prendre ce temps de ressenti, de différence. Là, je ne l'ai pas proposé parce que c'est plus voilà, des petits outils et vous prenez soit que le pied, soit que la main, soit que l'épaule et puis vous faites ça. Si vous faites la séance complète, vous pouvez donc, on va faire comme ça, vous faites un pied, vous vous concentrez bien sur ce qui se passe sous votre pied. Une fois que vous avez fait un peu tout votre pied, vous posez vos deux pieds au sol à plat et vous prenez un petit temps de respiration et d'observation. Ça peut suffire. Vous pouvez faire vraiment plus long, mais ça dépend. En confinement, on est très occupé quand même, hein, du temps que vous avez. Ok. Et bien voilà. Voilà, oui. Alors, quand vous attrapez le bouchon avec les orteils, vous pouvez vous amuser à faire des petits exercices d'équilibre. Hop, j'attrape mon bouchon et je dois tenir le bouchon.
et faire des petits mouvements de jambes comme ça. Vous pouvez chercher à aller tirer le dessus du pied, étirer, revenir, attraper son bouchon, passer là-bas. Donc, attention aux crampes, hein. Si vous avez des crampes, vous lâchez, hein. Voilà pour cette petite séance de massage avec bouchon.